Alors, je vais vous faire une petite présentation du service. L'année prochaine, ça fera 25 ans que le service des affaires culturelles existe. Voilà, ça c'est la mission. La difficulté ou la curiosité ou les choses qui sont enthousiasmantes, c'est on doit intervenir dans à peu près 11 lieux avec des publics très différents, de la pédiatrie à la gériatrie en passant par la psychiatrie. Donc il faut trouver des activités qui sont adaptées, qui ont du sens et qui soient inclusives, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais ce qui nous amène à avoir beaucoup de créativité aussi. On a énormément de chance d'être soutenu par une direction générale qui est partie prenante pour mener à bien cette mission. C'est vrai que pourquoi on... Attendez voir, hop. Pourquoi avoir de l'art à l'hôpital? Moi, je pense que Gabriel a tout à fait très bien expliqué ça. Parce que c'est pas parce qu'on est à l'hôpital qu'on n'existe plus, qu'on n'est plus qu'un corps malade et que la cité, elle fait partie. Enfin, c'est une porosité. La cité, elle doit rentrer dans l'hôpital. On n'est pas, on rentre à l'hôpital et hop, il n'y a plus rien. Puis on n'est plus que malade. Non, c'est pas comme ça. Et donc dans cet hôpital, on doit pouvoir dédramatiser les lieux. On doit pouvoir se retrouver avec de l'art, avec de la musique, avec des œuvres d'art, avec des manifestations culturelles, pouvoir bénéficier de l'actualité culturelle. Et je suis un peu émue. Hein. C'est un beau colloque, donc je suis un peu émue, donc excusez-moi. Voilà. C'est vrai que depuis 2019, à la sortie de ce rapport de l'OMS, où ils ont étudié pendant il y a à peu près 3000 articles. Ben maintenant, on peut s'appuyer sur quelque chose qui est entre guillemets scientifique. Nous, on le savait. Maintenant, c'est bon, l'OMS, elle l'a prouvé. Elle a fait un rapport. C'est bon, l'art fait du bien. Donc, on est rassuré, mais maintenant, on peut s'appuyer, on peut le dire à tout le monde. Voilà, l'OMS l'a dit, l'art fait du bien. Donc, on peut imposer notre présence dans tous les interstices. Tout ça pour dire que ça fait bien longtemps que ça fait du bien et que ça fait bien longtemps que ça existe. Donc, je vous ai retrouvé des petites photos des archives de l'hôpital où on voit effectivement que la musique, les expositions. Il faut savoir aussi que Bel Air, actuellement Belle-Idée, était la place, le lieu, la galerie art contemporain dans les années 70. Alors, là, on voit qu'il y avait du monde, il y avait énormément d'activités. Je dois dire que maintenant, on a l'impression d'avoir régressé et que Belle-Idée, c'est plus ce qu'était Bel Air à cette époque-là. C'est-à-dire que cette ouverture de la psychiatrie, elle a, semble-t-il, peu évolué. Et maintenant, les gens, ils ont de la peine à monter sur Belle-Idée. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était vraiment, on allait à Bel Air pour aller voir de l'art. Maintenant, on va à Belle-Idée pour se soigner. Et encore, comme le dit Gabriel, pas sûr. La psychiatrie, je pense qu'il y a un vrai quartier Malévo à Belle-Idée, ce serait pas mal. Seulement, les mentalités, c'est encore... On va y arriver peut-être. Hein. Alors, nos activités, on fait des expositions, de la décoration. On a une collection d'œuvres d'art d'à peu près 2000 œuvres qui sont mises dans les services, mises dans les salles d'attente. La plus grande de nos activités, c'est la musique, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. On peut aller directement au plus près des patients avec des musiciens. On a des partenariats depuis des années avec des festivals locaux. Le Festival des droits humains, le Printemps de la poésie, le Festival Animatou, la Fête du théâtre. Et on a des projets qui sont amenés par des services et qui sont demandés, qui peuvent être des résidences d'artistes, qui peuvent être des décorations spécifiques intramuros. Voilà, on a d'autres, des choses qui sont peu visibles, mais qu'on travaille vraiment à l'interne. Je vous fais un rapide passage de galerie pour avoir un peu des visus.
Voilà, donc ça, on a un salon avec la collection, et là, on a une œuvre intégrée qui était dans un couloir où on a là vraiment fait quelque chose de pérenne. L'hôpital bouge beaucoup, il y a des chantiers en permanence, on aimerait bien pouvoir être en amont des projets pour être vraiment dans l'architecture et ne pas seulement arriver en faisant de la décoration. C'est compliqué, les architectes, les budgets, voilà, on a de la peine vraiment à s'imposer. On y arrive parfois, mais c'est pas facile. Et on fait donc des manifestations musicales directement dans les services, ou alors on investit les lieux sans avertir. Et on se balade dans l'hôpital, mais aussi dans les cafétérias. Voilà, ça dépend un petit peu. Pendant la fête de la musique, on peut se permettre plus de choses. Enfin, voilà. Alors là, ça tourne, mais pas là. Ah, voilà. Ça, c'est les manifestations, fête du théâtre, fête de la danse. Et Intramuros et résidences d'artistes. Et puis, on a accueilli ce magnifique, les juniors du Grand Ballet qui sont venus, qui avaient juste un workshop et qui sont tout à coup, ils nous ont fait une proposition en disant est-ce qu'on peut venir et à Loire. Puis voilà, ça s'est organisé en quelques jours et on a vécu des très très bons moments. Je voulais vous parler de 2 partenariats qu'on a. C'est celui de la Haute École de Musique qui est là depuis maintenant 7 ans. L'idée, c'était vraiment avant ce partenariat, la musique, c'était dans une salle spécifique, la salle Opéra, et les gens venaient dans cette salle. Le public extérieur, les patients descendaient quand ils pouvaient, et on s'est rendu compte qu'on avait moins de bénévoles, donc les patients, c'était compliqué pour eux de les faire venir. Donc on s'est dit, mais il faut absolument amener finalement la musique au pied des lits. Et on a fait ce partenariat avec la Haute École qui viennent une fois par mois dans des unités, qui viennent dans des chambres et qui viennent surtout sur les différents sites des HUG. Ça veut dire Bellerive, Trois-Chênes, l'hôpital. Voilà, donc on fait un petit peu circuler ces jeunes musiciens qu'il faut évidemment accompagner, parce que venir jouer dans un hôpital, c'est vraiment pas facile. Il y a des moments, c'est assez même douloureux. Et ça fait partie un petit peu de leur cursus. Ils ont une filière pédagogique. Et c'est vrai que se confronter à un autre public dans d'autres lieux, dans des endroits professionnels où il y a de la machinerie, il y a du bruit, il y a des patients qui passent, il y a des situations, des situations de soins. Mais voilà, ils sont accompagnés et généralement très émus. Et ils nous relatent en tout cas comme quoi c'est des expériences assez fantastiques de venir jouer dans ces lieux. Voilà, ça c'était le partenariat avec la HUM. Deuxième partenariat qui nous tient à cœur, c'est le partenariat avec la HED, qui est complètement différent. La HED étant la Haute École d'Art et de Design. Ils sont intervenus dans 3 lieux différents. Le premier, c'était un centre d'addiction, un hôpital ambulatoire. La première volée OUAA, la deuxième en hôpital de psychiatrie à Belle-Idée, et le troisième collectif BIMS, qui sont par ailleurs ici, en unité onco-hématologique de pédiatrie. Le professeur Zoulino, qui est en addictologie, et c'était le premier qui a accueilli la aide en disant « Venez, travaillez et dérangez-nous ». Et c'est vrai que voilà, les artistes sont arrivés, ça a été une véritable confrontation entre un monde de soins, un monde de recherche artistique. Et l'idée, c'était, voilà, on vous donne un bureau et vous faites ce que vous avez envie. Donc les artistes ont commencé à se questionner sur la place de l'artiste dans un lieu de soins, dans un lieu de travail, et à
observer et à occuper les espaces et à créer des œuvres un petit peu partout, dans des couloirs, dans des salles. Ils ont organisé des colloques et les pièces sont restées. C'est assez étonnant de voir. Je vais vous juste... Voilà, l'idée, c'était de mettre en lien des artistes, des patients, des soignants dans un lieu habituellement dévolu exclusivement aux soins pour amener des perturbations susceptibles de développer la créativité de chacun, ce désordre favorisant l'émergence de réflexions et de comportements alternatifs. Et c'était une expérience assez riche pour, je pense, le monde de soins et le monde des artistes. Tout le monde se réquestionne sur sa façon de travailler, sur sa façon de faire de la recherche et sur sa façon de communiquer les uns avec les autres. La deuxième volée, elle est venue à Bellidé et elle a fait des recherches sur le son, sur à qui appartient Bellidé. Bellidé, c'est un espace psychiatrique, mais c'est un domaine ouvert où il y a des joggeurs, où il y a des jardiniers, où il y a des collégiens, où il y a des voisins qui viennent promener leurs chiens. Et les étudiantes se sont posé la question de finalement, sans prendre de hiérarchie, on se promène dans le parc de Bellidé, on ne sait pas qui est qui. Qui est le patient, qui est le soignant et qui est simplement le promeneur. Donc en fait, ils ont fait des interviews et en questionnant sur quel était ce lieu, vraiment comment ce lieu pouvait prendre soin et comment interroger le territoire par rapport à la psychiatrie. Et ce qui en est découlé, c'est un site internet avec des captures de son, des interviews, et on ne sait pas il n'y a pas de hiérarchie en fait, on ne sait pas qui parle, si c'est un médecin, un patient ou simplement un promeneur. Et la troisième volée, elle est en oncopédiatrie, en oncohématologie en pédiatrie, et là, elles ont la volée du Caire. Se sont retrouvés confrontés avec le Covid, donc ça n'a pas été si simple de mener à bien leur travail. Et la deuxième volée également. Mais elles ont produit une petite brochure absolument extraordinaire, d'ailleurs à qui on a déposé un modèle derrière sur la table. C'est où elles sont illustratrices, donc elles ont raconter un petit peu les difficultés pour entrer dans un hôpital avec leur bonne volonté et leur fantasme de voilà, nous on va arriver là, ça va être super, on a plein de choses à proposer et puis ça se passe pas comme ça parce que l'hôpital c'est pas comme ça et c'est difficile de rentrer, c'est difficile de faire des activités. Le médecin Rita Mangui, elle a fait un article sur ces résidences d'artistes de la aide que vous pouvez trouver, que j'ai imprimé, qui s'appelle Réseau, qui est sur la table là-bas. Ouais, alors je vais finir. J'ai combien de temps encore ? Alors c'est plutôt Mélanie. Je voulais peut-être en 2 minutes, j'arrive à vous parler de ça, pour vous dire que c'est pas si simple que ça de faire de l'art à l'hôpital. Quand je suis arrivée, il y avait, ça c'est un exemple, c'est un exemple assez de ce que peut amener l'art, pour moi qui est une vraie réussite. C'est deux unités qui doivent se réunir, qui en une seule unité, on est en addiction, psychiatrie, il y a donc 2 unités qui ne travaillent pas ensemble et elles doivent travailler ensemble. Ça c'est les couloirs comme vous les voyez avant qu'elles arrivent. Donc le professeur décide, la hiérarchie décide de réaménager les locaux pour se dire on va accueillir ces 2 unités, on va les faire travailler ensemble, mais on va mettre une œuvre d'art qui puisse les relier. Donc ils ont mandaté Joël Cabane qui a fait une œuvre assez radicale, c'est 7 nuances de rose, donc c'est plafond, porte, mur, dans un couloir de 55 mètres, et du plus clair au plus foncé. Donc le rose, c'est une couleur un petit peu connotée, ou une couleur
plutôt parlant de la maternité, de la féminité. Et puis, ce que voulait la hiérarchie, c'était qu'on entre dans l'unité et on ne sache pas du tout, plus du tout, enfin, qu'on ne sache plus où on était. Donc, plus dans un hôpital de psychiatrie en tout cas. Donc, cette œuvre, elle a été mise en place et au bout de quelques mois, on a commencé à recevoir des plaintes comme quoi c'était pas possible de travailler dans cette couleur, dans du rose, que les soignants se sentaient mal, il y avait des étourdissements, il y en a qui vomissaient, les patients devenaient encore plus fous. Donc on a amené l'artiste, on a fait des médiations, ça a duré 1 année, on a essayé d'expliquer et les patients disaient mais non, mais finalement ça va, c'est bien, donc finalement c'était les soignants que ça rendait fou. Enfin bref, et tout ça pour en arriver que Tollé Général s'est allé jusqu'à la direction générale et là la décision a été prise d'enlever l'œuvre. Donc ils ont tout repeint en blanc. Mais au moins, les 2 équipes qui ne s'entendaient pas s'entendent super bien. Donc, c'était vraiment se liguer. Elles ont pris l'œuvre d'art pour se liguer. Et c'est ça, c'est trouver l'ennemi commun, finalement. Et ben pour moi, c'est une des plus belles réussites de ce que l'art peut amener dans un milieu hospitalier.